Et ce soir, je vais vous parler du jugement dernier. Et les jeunes, j'ai quelque chose à vous dire tout de suite. Quand se tiendra le jugement dernier, vous allez vous rappeler de ce message. J'ai 10 questions. Et ensuite, nous allons trouver les réponses dans la Bible. D'abord, qui est-ce qui parle du jugement dernier? C'est ma première question. Alors, à l'école, est-ce que les profs en parlent, oui ou non? Non. Dans les journaux, est-ce que les journalistes parlent du jugement dernier, oui ou non? À la télé, à la radio, est-ce que les gens parlent du jugement dernier? À l'église, est-ce que le pasteur en parle? Tu n'es pas sûr. Qui est-ce qui parle du jugement dernier? D'abord ta conscience. Et parfois tu te réveilles la nuit et tu sais, dans ton fort intérieur, que le jugement dernier aura lieu. Les adultes le savent aussi, parce que c'est écrit dans la conscience humaine, et tout le monde le sait. Alors un verset, Romains 1, 32. Eau et clair, s'il vous plaît. Monsieur. Eh bien, dit-il, ce décret de selon lequel ceux qui pratiquent telle chose sont déjà morts, non se prennent le pont, mais en ont beaucoup de supplécat. Merci. Alors même les méchants savent qu'ils sont dignes de mort. Dans leur conscience, qu'ils savent qu'ils vivent et qu'ils meurent sous la peine de mort. Ils savent qu'il y aura une peine, un jugement, qu'ils sont dignes d'une certaine punition. Votre conscience parle du jugement dernier. Et aussi, tout bon prédicateur de l'Évangile en parle. Maintenant, Romains 2, 16. Oui? C'est ce qui paraîtra au jour, et selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ des actions secrètes des hommes. Voilà. Et Paul dit, c'est selon mon évangile. Alors, tout bon prédicateur de l'évangile parle du jugement dernier. Et si dans votre église, le pasteur et les prédicateurs n'en parlent jamais, c'est une église à quitter. Parce que ce que je dis sur le jugement dernier fait partie de l'évangile de Dieu. Et si vous êtes dans une église où c'est le silence au sujet du jugement dernier, c'est parce que celui qui monte en chair ne prêche pas encore l'évangile de Dieu. Voilà la réponse à notre première question. Qui est-ce qui en parle? Numéro 2. Quand aura lieu le jugement dernier? Quand se tiendra le jugement dont je parle ce soir? Et je vous souligne que ce jugement n'aura pas lieu dans cette vie. Hébreux 9, 27. C'est à qui? Merci, voilà. Mais comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Voilà, merci. Après la mort, le jugement. Alors, il est tout à fait possible que les méchants prospèrent dans cette vie. Il est tout à fait possible qu'on soit méchant sans être puni maintenant ici-bas. Le jugement se tiendra après la mort, après la fin de cette vie. Mais quand exactement? C'est notre deuxième question. Actes 17, 31. Il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice, par un homme qu'il a décidé. Il en a donné à tous une creux digne de foi, en la ressuscitant d'entre les morts. Alors, Dieu a fixé un jour. Nous avons notre calendrier à nous, n'est-ce pas? Et Dieu, il a son calendrier à lui. Il a déjà marqué le jour. Peut-être demain, peut-être la semaine prochaine, peut-être en une cinquantaine d'années, peut-être dans 10 000 ans.
peut-être ce soir. Avant le jugement, quelque chose va se passer. Matthieu 25, 31-32. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les dons, Et accordera que d'enfants de gloire. Continuez, s'il vous plaît, encore un verset. Toutes les nations seront attelées devant lui, et il séparera les yeux les uns avec du bottes comme les dardiers, ses barbares ou des béquilles avec des dix. Merci. Oui, c'est bon. Alors, le Fils de l'homme, c'est Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, il parle en code. C'est lui qui va mettre fin à ce monde. Et ce jour-là sera le jour du jugement. Et ce jour-là, quelque chose d'autre se tiendra aussi. Juste avant le jugement, le Seigneur va revenir, et tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Jean 5, 28, 29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient pour tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Merci. Mes parents sont morts. J'ai un frère qui est mort. J'ai un beau-frère qui est mort. J'ai un fils qui est mort. J'ai un petit enfant qui est mort. Mais il y aura une résurrection. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va ressusciter tout le monde. Et tout de suite, après la résurrection, le jugement. Et après le jugement, 2 Pierre 3, 7. Par la même parole, mes cieux en terre, d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement. et de l'huile, les hommes. Merci. Alors le ciel est pur, mais le ciel va disparaître. Les collines sont belles, mais les collines vont disparaître. Aujourd'hui, j'ai passé par Saint-Étienne. J'ai passé 1h40 dans un bouchon. Mais toutes les voitures sont détruites ce jour-là. Ouais. La ville n'existera plus. Il n'y aura plus ni la France, ni le pays de Galles, ni ce monde, ni cet univers, ni les galaxies qui sont autour de nous. L'univers tel qu'il est en ce moment va disparaître. Le jour du Seigneur. Et le jugement se tiendra ce jour-là. Alors nous avons déjà répondu à 2 questions. Mais qui sera le juge? C'est notre 3e question. Acte 10, 42. Voilà. Et Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Voilà, c'est le Seigneur Jésus-Christ alors qui a été désigné par Dieu pour être le juge des vivants et des morts. Alors réfléchissez-y un moment. L'Ancien Testament parle 550 fois de quelqu'un qui va venir. Un jour, il naît, il grandit, il devient adolescent, il devient adulte, il commence à prêcher, il fait des miracles, il enseigne. Il est crucifié, enseveli, ressuscité, exalté, glorifié. Et il va revenir, et il sera le juge. Mais aujourd'hui, il est oublié, méprisé, n'est-ce pas? Et il y en a même qui utilisent le nom de Jésus comme gros mot. Mais c'est lui, désigné par Dieu, qui sera le juge des vivants et des morts. 4e question. Qui sont ceux qui seront jugés? 2 Corinthiens 5, 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans ton corps, soit en bien, soit en mal. Merci. Alors nous allons tous comparaître devant le tribunal de Dieu. Les justes et les méchants, les hommes et les femmes, les adultes et les enfants,
les grands et les petits, les vivants et les morts, les anges, même les anges déchus, mes parents, mes amis, mes voisins, mes collègues. Vous avez fait le service militaire? Vos amis de service militaire? Vous êtes de foyer chrétien, de famille chrétienne? Vos frères, vos sœurs? Les gens qui n'ont jamais entendu l'Évangile? Ceux qui sont célèbres dans l'histoire de vos nations respectives? Les grands sportifs? Les vedettes? Ceux qui chantent les chants de nos jours? Tout le monde sera là, aucune exception. Et moi? Et toi? Et vous? Peut-être ce soir, demain, la semaine prochaine, dans 10 ans, dans un siècle, dans 10 000 ans, dans 1 million d'années, dans un petit quart d'heure. 5e question. Il s'agit d'un tribunal. Quelle loi sera utilisée pour le jugement? Parce qu'il s'agit d'un juge, et il s'agit de personnes qui vont être jugées, on va utiliser une loi pour les juger. Mais quelle loi? Romains 2, 12 à 16, s'il vous plaît. Tous ceux qui ont péché sans la loi et vivront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas mais ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, et ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Merci beaucoup. J'ai ici la Bible, c'est la loi de Dieu. Comment résumer la loi? Les 10 commandements. Comment résumer les 10 commandements? Aimer Dieu, aimer son voisin. Mais si on n'a pas la Bible, si on ne connaît pas les 10 commandements, est-ce qu'on a la loi? Oui, parce que tout le monde sait qu'il ne faut pas mentir, qu'il ne faut pas voler. Oui, la loi est écrite sur le corps humain. C'est la même loi. Et Dieu va se servir de cette loi-là pour juger les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes, tout le monde. Par la loi de notre culture, par la loi de notre entourage, par la loi de notre pays, et non plus notre propre loi, mais la loi de Dieu. Mais le juge, qu'est-ce qu'il va examiner exactement? C'est notre 6e question. Il va passer en revue certaines choses, mais qu'est-ce qu'il va examiner au juste? Ecclésiaste 12, 13 et 14, s'il vous plaît. Écoutons la conclusion de tout le discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est la coulombe. Car Dieu fera passer toute œuvre pour jugement au sujet de tout ce qui est caché, toi bien, toi mal. Merci. Toute œuvre. Alors Dieu va juger mes œuvres, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai essayé de faire, tout ce que je n'ai pas fait. Matthieu 12, 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Merci. Mes paroles, vos paroles. Alors nos œuvres, nos paroles. Et 1 Corinthiens 4, 5. C'est pourquoi
Ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun Recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Merci. Il manifestera les desseins des cœurs, nos œuvres, nos paroles, nos secrets. Toutes ces choses-là seront jugées. Il va examiner toutes ces choses. Voilà notre 6e question. Maintenant la 7e. Quel sera le verdict? Parce qu'après, bien sûr, un jugement, il y a un verdict donné par le juge. Tout le monde est là, tous les anges, tous les hommes, tous les jeunes, toutes les personnes de tous les âges, de toutes les générations, de toutes les nations. Quel sera le verdict? Que nous dit la parole de Dieu? Romains 3, 19 et 20. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Merci. Tout le monde sera reconnu coupable. Coupable. Et il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Mais maintenant, j'ai une 8e question. Tout le monde est coupable. Mais pourquoi tous les gens ne seront-ils pas condamnés? Parce que si je suis coupable, je devrais être condamné. Comment se fait-il que tout le monde ne soit pas condamné lors du jugement dernier? Écoutons bien ce que dit la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 9 et 10. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort en nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Merci, voilà ce que dit l'apôtre Paul aux chrétiens. Alors il y a quelqu'un qui est mort à ma place. La punition que je mérite est tombée sur lui. La colère qui devrait tomber sur moi est tombée sur le remplaçant, celui qui est mort à ma place. Alors parce que Dieu ne m'a pas destiné à la colère, mais au salut en Jésus-Christ. C'est pour cela aussi que nous lisons Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Merci, voilà la bonne nouvelle. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que quelqu'un a vécu à ma place, il est mort à ma place, et toute la colère de Dieu est tombée sur lui, la victime innocente et pure. Et Jean 3, 16, que nous connaissons tous. Car Dieu a tant aimé le mort au plus la donner son Fils public, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia, merci. Parce qu'il y a des gens qui croient au Fils de Dieu, qui se remettent à Jésus, qui mettent leur confiance en lui. Ils savent, ces gens qui sont dignes de mort, mais ils savent aussi que Dieu aime le monde et qu'il n'est pas nécessaire que nous périssions parce que le Sauveur est venu. Mais maintenant, j'ai une 9e question. Les inconvertis. Qu'arrivera-t-il aux inconvertis? 2 Thessaloniciens 1, 7, 8, 9, 10. Le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec les anges puissants, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, quand il viendra au être en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Or, vous avez cru à notre témoignage. Merci. Alors tout est clair, n'est-ce pas? Rien n'est caché au sujet du jugement dernier. Il y a des choses dans la Bible qui sont compliquées, difficiles à comprendre. Mais quand il s'agit du jugement dernier, tout est clair, clair comme le jour. Il n'y a pas d'ambiguïté. Même l'enfant le plus jeune peut comprendre.
Et cette vérité devrait avoir un effet sur tout le monde. Un effet sur les inconvertis et un effet sur les convertis. Quel effet? C'est ma dernière question. Alors pour les inconvertis, Actes 17, 30, 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, En tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice. Par alors il a désigné, et il en a donné à tous une bonne digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Merci. Alors Dieu ne cache rien, il vous parle franchement du jugement dernier pour vous inciter à la repentance. Pour que vous lui disiez, Seigneur, j'ai vraiment péché. Je suis indigne de ton amour. Je suis corrompu, déchu, perdu. Je pêche tous les jours parce que je suis pécheur. Et je suis pécheur de naissance. Et j'aime être pécheur. Et j'aime pécher. Mais je m'en repens. J'abandonne mon péché. Je demande la grâce, le pardon. Je veux vivre pour toi, pour ta gloire. Et plus pour moi-même. C'est ça la repentance. Et Dieu parle du jugement dernier pour vous pousser tous, que vous soyez jeunes ou adultes, pour vous pousser, pour vous inciter à la repentance. Non pas demain, mais maintenant. Et quel effet cette vérité devrait-elle avoir sur les convertis? 2 Corinthiens 5, 9 et 10. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de bien être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous peut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Merci infiniment. Alors, messieurs, mesdames, les jeunes, les enfants, le jugement nous attend. Et quand je serai devant le tribunal de Dieu, il va me parler de mon intendance, parce qu'il m'a donné certains talents, il m'a donné ma santé, et tout ce que j'ai, qui est bon, il me l'a donné. Et il va me demander comment je l'ai utilisé. Alors c'est à moi de m'efforcer à lui plaire, sachant que ce jugement dernier sera la fin de ce monde. Prions. Seigneur, tu es bon, tu fais du bien, tu ne caches rien d'important à notre intelligence. Tu nous parles clairement de ce jugement dernier qui nous attend tous. Aide-nous maintenant à nous rappeler cet enseignement de la parole de Dieu, à vivre à la lumière de ta parole. Donne à ceux qui sont toujours inconvertis la repentance, la haine de leurs péchés, le désir de te connaître, d'avoir la vie éternelle, le pardon de leurs péchés. Et donne-nous tous, Seigneur, à vivre dans ta crainte et pour ta gloire. Au nom de ton Fils bien-aimé. Amen.